Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 3 de la carrière suivie sur Farming Simulator 25. On perd pas plus de temps. Allez donc les amis, on se retrouve pour cet épisode numéro 3 de la carrière suivie. Donc qu'est-ce que j'ai fait en off? Rappelez-vous, dans le dernier épisode, on avait fait une grosse moisson, on avait moissonné tous nos champs. Donc ici, j'ai déchaumé ces 3 parcelles-là, plus les 2 autres que j'ai ressemées. J'ai même mis un coup d'engrais déjà pour m'avancer. Donc aujourd'hui, beaucoup de choses à faire. J'aimerais qu'on place les premiers animaux, qu'on se lance dans la production de riz, mais vous allez voir de l'autre riz, celui qui se récolte à la moissonneuse. Enfin, on va voir comment on peut se diversifier avec le riz, parce que en soi, on a 3 rizières. Donc pourquoi pas exploiter le matériel qu'on a déjà, comme pourquoi pas faire du riz comme on a déjà fait. C'est pas obligé que le riz se ramasse à la moissonneuse batteuse. On va voir pour développer cette activité du riz dans les chaînes de production. J'aimerais aussi pourquoi pas par la suite m'acheter une parcelle. Donc vers là-bas, pourquoi pas s'agrandir par là ou là-bas, je sais pas encore. Donc voilà, donc aujourd'hui on va ressemer ces 3 parcelles en riz. Donc on va choisir parce qu'il y a le riz long, il me semble, donc celui qui se récolte avec la moissonneuse batteuse, et il y a le riz qu'on a déjà fait, qu'on a déjà récolté dans la première vidéo. Donc à voir. Donc il me semble que pour le riz long, il faut juste semer. Donc on va tout de suite prendre le tracteur. Et d'ailleurs aussi, on va aussi peut-être se mettre dès le prochain épisode à chercher les reliques. Dans le sens, vous savez, il y a comme sur chaque farming dans la map, les maps de base, il y a il y a des pièces à trouver. Donc on va essayer de le trouver. Comme ça, à chaque épisode, on en trouvera une ou deux, voilà. À vous de me dire aussi si vous savez. Là, on est sur la map japonaise, donc Untan Pantai, un truc comme ça. Donc à vous de me dire où est-ce qu'ils sont. Et là, vu que le tracteur il est sale, bon, je vais m'en resservir après, mais je me suis dit que ce serait pas mal de tester un peu. What? Mais non, c'est incroyable, on peut déplacer le nettoyeur haute pression maintenant. Je me suis dit que ce serait pas mal de nettoyer un peu le matériel, de faire notre premier nettoyage pour voir si ça a été amélioré ou pas. Alors donc allez prendre lance R, tac. Allez, c'est parti, premier nettoyage de ce Farming 25, et on peut voir que ça change pas. T'as beau nettoyer ici, genre quand tu nettoies ici, ça nettoie tout le tracteur, genre même devant ça nettoie. Un peu dommage que ça se soit pas amélioré sur ça. C'est un petit détail, mais voilà, bon, on voit quand même que les roues elles brillent, donc qu'il y a de l'eau dessus, quoi. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et qu'il y a même, ah oui, c'est vrai qu'il y a même de l'eau sur, vous voyez là, les rétroviseurs. Par contre, c'est bizarre qu'il n'y en ait pas genre sur les vitres. Même sur la carrosserie, on voit, il y a des petites gouttes d'eau là, je sais pas si vous voyez. Donc ouais, c'est plutôt pas mal. Donc allez hop, on a fait ça, voilà. Je vais tout de suite mettre l'ouvrier qui sème pendant vous allez voir. Je me suis un peu promené vite fait sur la carte évidemment. Je me suis surtout intéressé à l'agencement de la ferme et au bâtiment. Typiquement ce bâtiment avec les serres, ce coin, j'aimerais me le refaire. Pourquoi pas garder les serres, évidemment c'est des serres donc pour faire du riz. Donc pourquoi pas garder les serres. D'ailleurs on va regarder les productions qu'on peut faire s'il faut du riz comme je pense le faire, ou s'il faut du riz comme on a déjà récolté. Mais vous allez voir, y a des bâtiments qui servent, qui ont une utilité, on va s'en occuper aujourd'hui, et je ne savais pas du tout. Donc le riz, on est d'accord, donc le riz long grain, voilà, c'est ça que j'aimerais semer aujourd'hui. Nous on a fait juste du riz. Donc il me semble qu'on peut faire des sacs de riz apparemment. Donc voilà, des sacs de riz. Donc est-ce que c'est du riz normal? Est-ce que c'est du riz comme on a fait? Je sais pas ce qu'on peut faire d'autre avec du riz. Très franchement. Ah oui, on peut faire de la farine de riz. Donc ça c'est avec du riz long grain il me semble. Voilà, la farine de riz, ouais bon. Après ça dépend l'usine combien elle demande. Moi pour moi c'était pourquoi pas faire. Si les sacs de riz c'est du riz comme on a déjà fait. Le riz comme on a déjà fait c'est celui-là, ouais je me suis trompé, c'était pas lui, c'était bien lui. Il me semble que dans le premier épisode j'avais dit que genre ça nous rapportait 1500 ou un truc comme ça. Enfin, bref, non, ça avait bien rapporté plus de 3000 euros les 1000 litres. Et les sacs de riz, il me semble que ça doit être ça pour moi. Parce que là on le vend 4005 bientôt hein, pour un sac de riz. Et les usines comment on fait? D'accord, alors en votre possession, alors voilà, en votre possession, en votre... 1, 2, 3. Alors voilà, en votre possession... Je vais y arriver ou quoi? 1, 2, 3. Alors en votre possession, qu'est-ce qu'on a? On a donc les serres pour planter le riz, et on a aussi des serres à champignons.
Tout simplement. Et ça, je ne savais pas. Et c'est l'autre. Enfin, on a le bâtiment sur la ferme. Donc, on va directement mettre ça en route aujourd'hui en vente directe. Donc, on est d'accord que ce serait dans. Du coup, ce serait quoi? Sac de riz. Ce serait. Ah, c'est du riz comme on a déjà fait en fait. Donc, 100 riz, ça fait 45. Donc, ouais, un peu moins de la moitié en fait. Sac de riz. Riz long grain. 30 galettes. Ah non, là, c'est des galettes pour 60. Ok. Bon, là, ce serait un peu mieux. C'est quoi le truc là en fait? Sac de riz, riz long grain. Hein, ah là c'est pour faire des galettes de riz, d'accord. Et bah à la limite, après j'ai l'impression que on peut faire du riz. Ce que je vous propose c'est qu'on fasse du riz comme on a déjà récolté dans la première vidéo. Donc on plante du riz donc avec la planteuse spécifique, qu'on le fasse une fois déjà pour tester. Et puis on verra si c'est rentable. Je sais pas si on le fait en chaîne de production, parce que si on le fait en chaîne de production, c'est qu'il faudra en faire tout le temps. Pour moi, le mieux, ce serait faire une chaîne de production avec du riz, mais l'autre riz. Avec le riz qui se récolte à la machine et qui se sème au semoir traditionnel. On irait plus vite en fait dans toutes les étapes. C'est pour ça que je vais mettre ça. Et moulin à grains, farine de riz, voilà. Farine de riz long. Farine de riz. Oh. Attends, mais what? 9 riz donne 15 farines de riz? Oh, ça c'est intéressant. Et ben moi je vous propose qu'on fasse ça limite, qu'on teste ça en vrai, et qu'on fasse toujours une petite production. On va peut-être pas faire du riz comme je voulais. Donc les amis, ce que je vous propose c'est qu'on plante du riz tout simplement. Ah oui, mais il faut le faire pousser dans les serres avant. Il faut le faire pousser dans les serres avant. Bon, je vais laisser ce tracteur là en fait, je sais pas ce que je fais avec, peut-être le nettoyer après. Ouais, du coup là il y a du colza, j'ai ressemé du colza dans ces deux parcelles, donc voilà. Donc par rapport à l'agencement de la ferme, tous ces bâtiments là, déjà je pense qu'aujourd'hui on va se placer un bâtiment. Donc tout ça va dégager, ça sert à rien. On va certainement y mettre un enclos. Ça il va dégager, on va y mettre un bâtiment de stockage de matériel. C'est ce qu'on va faire dans cette première partie de vidéo. Et on va ensuite voilà démarrer ici la production de champignons, tout simplement. Donc là hop on ouvre ici, tac tac tac, et voilà les amis. Voilà, les champignons qui sont là. Voilà. Donc on va faire ça, des champignons. Bon, ce sera un complément de revenu, mais bon, les bâtiments ils sont là, autant en faire. Ce que je vous propose, c'est qu'on parte tout de suite dans le mode paysage, construction, et qu'on démolisse tout. On va tout casser. Alors donc, comment ça fonctionne? Il faut que je me mette peut-être en mode démolition. Entrer en mode démolition, c'est B apparemment. Ça sert à rien. Ça nous rapportera un petit peu d'argent en plus. Tac. Bon, ouais. Bon. 3000, bientôt 4000 euros. Ok, c'est pas terrible. Ça, on vend. Ça sert à rien. Ça, on vend. Ça sert à rien. Ce que je vous propose, c'est qu'on mette du coup un nouvel abri, évidemment. Donc, qu'est-ce qu'on a de beau en vrai de vrai en bâtiment? C'est vrai qu'il y a plein de bâtiments, vu qu'il y a eu les DLC ajoutés, enfin, combinés et tout. C'est vrai qu'il y a beaucoup de bâtiments. Ah, alors, j'aurais envie de dire un bâtiment. Ouais, bon, ça, c'est le bâtiment typique des FS19 qu'on a toujours. Mais bon, ouais, c'est vrai que celui à 10 000, il régalerait. En vrai, tu le fous là. Bon, en vrai, ça mange pas de pain. Il mange pas de pain. Tu le fous là, pile poil là. Ce serait même plutôt pas mal en vrai. Parce que en bâtiment, pas cher à part lui. Mais lui, tu fous quoi même? Tu fous la batteuse et un tracteur et le semoir. Et c'est tout, il y a déjà plus de place. Donc en hangar abri, il n'y a que ça. Donc après ça c'est des vieux bâtiments tout pourris là. C'est stylé mais tu peux rien mettre dedans quoi. Voilà, c'est comme lui là, il est bien mais tu mets une batteuse, alors, il est là. Donc allez, moi ce que je vous propose les amis, c'est qu'on prenne celui à 10 000 euros, en plus 10 000 euros, c'est pas cher pour ce que c'est. Moi je vous dis on le met là en vrai. Et ce coin là on l'agencera là, le coin des serres, j'aimerais mettre des serres à légumes aussi. Donc allez, c'est placé. Il faudra que je refasse un petit peu ça, le chemin, ouais, il faut que je refasse le chemin, et pareil j'aimerais bien mettre un enclos, il nous reste 3000 euros, ouais, bon, les enclos c'est où? C'est là, vache, on va commencer avec les poules, typiquement, qu'est-ce qu'on a? Ah on peut mais non, on peut les mettre en plein air maintenant, ouais bon, et c'est combien? Ah oui non, 20, on va pas abuser, ah non, 30, non, donc ça peut accueillir combien ça? 30 poules, ça combien? 30, ok, 20, 30, ah ouais, avec 360 poules aussi. Ouais, mais c'est 80 000 euros. Après, on investit là-dedans, ça dépend, il faut investir soit dans le riz, soit dans ça, mais comme je vous dis, après, il va falloir acheter des terres et tout.
En vrai, on va attendre pour les poules, je pense. Je pense que le mieux, c'est de démarrer tranquillement. On va aussi s'acheter un petit point d'eau, tout simplement, les amis. Donc, container. À moins qu'il y ait une source d'eau pas très loin. Ouais, non. À part descendre ici, mais vas-y, flemme. On va se mettre un point d'eau dans la ferme. Ah, j'aurais bien voulu le foot. Ça aurait été cool de le mettre... Ouais, on peut le mettre là, en vrai. J'aurais voulu le mettre là, à la place de la batteuse, mais... On peut le mettre là, dans le coin, là. Il va pas gêner. Hein. Ah, on va faire ça. 3000 euros. Voilà. Tac. Voilà, tu fous là, dans le... Ici. Ou là. Tac. Voilà, c'est placé. On a plus de sous. 900 euros, 20 000 euros de prêt. On est un peu sur la paille, les amis. Moi, je vous le dis. Ce que je fais tout de suite... il faudra acheter aussi... Il va falloir acheter une citerne à eau aussi. Donc, on va voir. Je vais faire un prêt tout de suite. Allez, donc je vais faire emprunter, je vais refaire 10 000 euros de prêt, on va s'acheter une petite tonne à eau. Ce que j'aimerais bien aussi, c'est peut-être aussi faire des missions, ça pourrait nous aider financièrement. Donc je vais voir tout ça tout simplement dans le prochain épisode, on verra. Oh, est-ce qu'on se rachèterait pas un deuxième white? Pourquoi pas? Non, je rigole. Bon, il n'y a rien d'intéressant, mais alors rien du tout dans les occasions. Allez, c'est parti. Une tonne à eau, c'est dans quoi ça? C'est dans divers ou les tonnes à eau des animaux? Où est-ce que c'est? Où est-ce que c'est? Tac, tac, tac. C'est tellement grand vu qu'ils ont tout combiné. Avant, on avait deux pages différentes, une pour les véhicules, une pour les outils. Mais c'est vrai que maintenant, tout est combiné. Où est-ce que c'est? Les animaux, il faut que je trouve. Voilà. Tonneaux. Ah non, ils ont même distingué tonneaux et animaux maintenant. Comment c'était tout ensemble? Bah moi, je vous dis... Ah, quoi? 17 000 pour ça, d'accord. Bon, oui, pourquoi pas. Nous, on va se contenter de la petite. Écoutez, non, on va pas prendre... on prend pas l'autre. On va se contenter de la petite. Est-ce qu'on se fait un kiff? On met juste les jantes en noir. Est-ce que... Ouais, voilà. Ça n'a aucun sens, mais vas-y. Donc allez, ça c'est acheté. Je vais nettoyer tout le matériel. Mais du coup, il faudrait... Bah, de toute façon, il va falloir la tonne à eau pour que je mette en route... la serre derrière, je pense qu'on va l'utiliser une fois comme ça. J'ai un peu de terraforming aussi à faire. Moi je dis pourquoi pas tenter. Voilà, pourquoi pas tenter au moins une fois. Et puis après on voit si ça va. Si ça va pas, bah on arrête. Voilà. Les amis, j'arrive à la ferme tout simplement avec la petite tonne à eau. Je vais directement mettre en route les serres. Après je rangerai peut-être un petit peu les bâtiments. Enfin je vais surtout passer le temps. Et puis et comme ça va produire. Et puis je vais attendre que les cultures pousse. Là je vais directement mettre en route les serres Harry. De toute façon il faut que je mette tout en route en fait. Commencer le remplissage, tac tac tac. Oh. Donc je sais plus si c'est une grosse cuve. Je crois que c'est 3000 litres, un truc comme ça. Ouais non, même pas en fait. Ouais, ça doit être du 2500. Ouais, 2000. D'accord, 2100 on va dire. Ah, parce qu'on paye l'eau, d'accord. Ah, ça j'avais pas. Je croyais que non, on payait pas l'eau. C'est vrai que ça c'est... Ouais. Bon, c'est une question à se poser. Hop. C'est vrai que du coup c'est plus trop pratique. Je sais pas, il faut combien d'eau là? Tac. Ok, d'accord. C'est déjà vert. Est-ce qu'il en faut beaucoup ou genre ça, une tonne d'eau c'est bon? Non, c'est dans l'autre, il faut aller peut-être. Ouais. Il faut aller ici. Tac. C'est où? Gérer le point de production. Alors je vais gérer le point de production. 2000 litres, d'accord. Ok. C'est 2000 litres. Donc, est-ce qu'elle est en production là ou pas? Bah, je peux rien faire d'autre, donc je pense que oui. Je pense que oui, du coup, c'est en production. Ouais, je pense que c'est en production. Est-ce que ça a fini de vider? Ah bah, il en reste même un petit peu, du coup. Tac. Et ben, on va aller remplir les serres à champignons. Ouais, aujourd'hui, ça va être chaud de mettre les poules, enfin les animaux. Je pense que c'est un peu mort. On va aller faire les champignons. J'avance le temps. Enfin, je range un petit peu le matériel du coup qui dort dehors. Et puis après, j'aimerais bien pouvoir planter le riz. Et dans la prochaine vidéo, on est de la moisson encore à faire, de la récolte de riz, de la transformation de riz.
Voilà, plein de boulot et qu'on puisse enfin accéder aux premiers animaux ensuite. Et Après, je pense que le mieux, les amis, c'est qu'on trouve une vocation à ce site-là. Dans le sens où, est-ce que ce site, on fait tout basé là-dessus de A à Z jusqu'à la fin de la série, ou si après on se développe sur un deuxième corps de ferme tout simplement. Est-ce que sur ce site-là on met les vaches, est-ce qu'on met les moutons, est-ce qu'on met que des poules et on fait un site céréalier avec du riz et un peu de maraîchage, j'en sais rien. Dites-moi ça en commentaire si vous avez des idées. Mais moi je me dis qu'il faut peut-être pas se disperser dans toutes les directions parce que j'ai regardé un petit peu, il n'y a pas non plus tant d'hectares autour. On est un petit peu dans un coin pas trop reculé non plus, mais on n'est pas dans les plaines. Les plaines elles sont plus là-bas, donc pourquoi pas faire une exploitation dans les plaines aussi après. Ouais, bon, je vais remettre 2000 litres. Ok, ça remplit les deux en même temps, ça c'est plutôt pas mal. Donc allez, je remplis les autres et puis je reprends. Allez donc les amis, j'ai terminé de tout ranger notre beau matériel et j'ai regardé un petit peu, donc vous voyez on a 6600 €. Ça remonte, on remonte un peu malgré les intérêts du prêt, l'entretien de propriété qui est tiré tous les jours. Ça remonte un peu et vous voyez nos délicieux champignons qui poussent et donc je les ai mis en vente directement, donc pour pas qu'on ait les palettes à amener nous-mêmes, ça nous fait gagner du temps. Et bon, bah ça consomme pas trop d'eau. Ça va encore, voilà, il reste sur les 3300 litres, sachant qu'il y a deux serres qui tournent en permanence. Donc voilà, et là le riz qui commence un petit peu, vous allez voir les quelques plants de riz qui poussent, mais j'ai passé 2 jours et je peux vous dire que c'est très long de faire du riz, enfin de créer des palettes de plants de riz. Alors peut-être qu'avec une palette ça peut marcher, je sais pas combien il faut de palettes du tout, hein. Je fais ça, bon, apparemment on peut vendre les plants de riz, donc si on en a trop on les vendra. Mais moi ce que je vous propose c'est qu'on teste directement, qu'on se lance directement, qu'on démarre la machine pour aller planter du riz, voilà. Mais si ça se trouve il faut qu'une palette et ça sème toute la surface qu'on a, j'en sais rien du tout. C'est pour ça que je vais découvrir ça avec vous. Et je pensais que ça allait être chiant, mais après 2 jours passés, ça a presque pas consommé d'eau, que ce soit les champignons ou le riz. Donc je pensais qu'il aurait fallu tous les jours remettre de l'eau, surtout quand j'en mets 2000 litres par 2000 litres, donc voilà, voilà. Donc là, remplir planteuse. D'accord. Alors ça remplit, ça remplit. Allez, c'est rempli. Donc ouais, en fait, il faut une caisse, ça correspond à un remplissage. Donc c'est 24 litres. Donc comment ça se plante? On va voir ça, les amis. Est-ce qu'il faut faire des fourrières ou pas? Je sais pas. Mais du coup, il faut peut-être mettre immergé le champ, j'y pense. Ça peut pas se planter quand il n'y a pas d'eau. Ça se plante dans l'eau, forcément. Donc comment on fait interagir? Champ, tac, 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 type de culture. Donc là, il faut l'inonder apparemment. Et donc là, ça s'inonde. Tac. Ouais, bon, j'aurais bien voulu avoir une animation, genre quand ça s'inonde et tout là. Allez donc les amis, j'ai mis en... Allez donc les amis, j'ai mis en route la pompe pour mettre de l'eau dans le champ. J'ai regardé, ça met que les champs sont arrosés. Regardez. Donc les 2 parcelles, ça met que c'est arrosé. Je pensais que c'était un bug que dans celle-là. Mais non, il n'y a pas d'eau. Je mets les pompes en route, il n'y a pas d'eau qui apparaît. Et pourtant, ça me dit qu'il y a de l'eau. On adore farming, voilà. Donc je vais pas pouvoir vous montrer à quoi ça ressemble de planter du riz dans de l'eau. Mais ça me dit bien par contre qu'il y a de l'eau. Je vois pas l'eau, mais ça me dit qu'il y a de l'eau. Alors là, je comprends pas parce que c'est même en ayant des textures qui sont pas en ultra, enfin quand même. Si il faut mettre les textures en ultra pour avoir de l'eau, je suis désolé. C'est quand même pas normal. Ah, et puis là, ça me dit qu'il faut que ça soit dans des rizières, alors que j'ai clairement mis en route. Et vous croyez du coup ça va peut-être mourir? Et imagine le riz il pousse pas à cause de ça. Parce que c'est bizarre. Je vais peut-être mettre le GPS parce que c'est super sensible cette daube. Ça va, on plante à 8 comme quand on récolte. Mais voilà la petite machine spécifique du coup. Vous devez pour ensemencer que dans l'eau. Ah oui, bah pourtant ça me dit que je dois être dans une rizière, pourtant je peux quand même semer dans l'eau, je comprends pas. Ouais, là il y a un gros souci, c'est un plutôt gros bug, je pense, de la part de Farming. Hop,
Non, il faut que je me replace là-dedans, moi. Tac, je vais me replacer comme ça, tant pis, je me recroise, c'est pas grave. Quoique non, c'est limite la bonne, c'est comme ça que j'aurais dû être. Donc voilà un petit peu comment ça plante. Donc il y a les plants qui descendent au fur et à mesure. Et puis voilà, ça se plante dans le sol. Donc c'est plutôt pas mal. Donc par contre ça consomme assez vite en vrai de vrai. Mais ça va, les palettes elles se produisent aussi rapidement. Enfin, si c'est qu'une palette par machine, ça va. Encore. Donc allez, c'est parti. On reprend ici. Je vais pas faire de fourrière, je sème directement comme ceci. Allez, moi je continue de semer, enfin de planter du coup. Mais c'est vrai que je suis un peu déçu du fait que je ne puisse pas, qu'on puisse pas voir quand on plante dans l'eau ce que ça fait. Je comprends pas. Je sais pas pourquoi ça fait ça. D'ailleurs, c'est comme ça les bugs là de terrain. J'en ai un peu. Ça me saoule. Ça me saoule, je vous le dis. Il y a franchement des trucs qui me saoulent depuis bien le dernier farming. Hop. Évidemment, il n'y a pas que du mauvais, mais bon, il faut le dire aussi que. Faut le dire quand il y a du mauvais, quand il y a du bon. Voilà. Allez, moi je sème tout ça. Je sais pas si je vais tout semer aujourd'hui dans la vidéo. Pire, j'avancerai ça en off. Pareil, j'ai fait un deuxième coup d'engrais pendant que je passais les jours sur le colza. Donc voilà. Mais ouais, il n'y a pas d'eau du tout qui spawn. D'accord. Puis j'ai un petit peu de terraforming à faire. Je pense que je vais mettre un ouvrier et je vais m'occuper de ça. Allez donc les amis, l'ouvrier a terminé de planter notre première parcelle. Et vraiment un gros bug. Alors peut-être que là ça le fait pas. Alors je sais pas. Là on dirait que c'est... Ouais, on dirait qu'il est un peu inondé comparé à l'autre, par rapport à l'autre tout à l'heure. On dirait un peu, hein, il y a des petites flaques et tout. Mais pourquoi il se remplit pas à 100%? C'est ça que je comprends pas. Et là c'est l'autre qui va être planté après. Pourquoi il n'est pas à 100%? Et l'autre il me dit que, attention, ça pourrait endommager la culture, car il n'est pas assez rempli. Sauf que je peux rien faire d'autre. Genre quand je mets inondé, ça fait rien. Ça reste comme ça, c'est full le bug. Alors peut-être qu'il faut du temps. Mais il me semblait que dans les trailers que j'avais pu voir, bah ça marchait direct. Donc là, ouais, on voit un tout petit peu, ouais, c'est à peine. On entend surtout le bruit quand on est dans l'eau. Donc allez, je remets l'ouvrier ici. Et puis moi, ce que je vous propose, c'est que pour la fin de la vidéo, on fasse une petite mission. Voilà, qu'on termine sur une mission, une petite rentrée d'argent. Ce sera plutôt pas mal. Donc allez, le petit ouvrier, la petite ouvrière va travailler. C'est parfait. Ah, par contre, ouais, si, je vais la laisser faire. Elle sait ce qu'elle fait, c'est son boulot. Et par contre, j'aurais peut-être dû ravitailler. Bon, pour le petit carré, c'est pas trop grave. Donc allez les amis, ce que je vous propose, c'est qu'on trouve un petit contrat à réaliser. Je pense qu'on va louer le matériel parce qu'on n'a pas du matériel performant. Donc un champ à côté du concessio. Le concessio, où est-il le concessio? Quel champ est à côté du concessio? On a le 77, 39, 36, 35. Le 1, le 2. D'accord. 6, 7, allez jusqu'au 3, 4. Donc on a tous ces champs-là. Donc on peut prendre le 3, 4, ok, le 11 il serait là pour 1000 euros. Non. On va taper dans les grosses missions. Tiens, 17 000. Le 12. Ah, le 12 il est pas trop loin. Est-ce qu'on peut mettre des ouvriers? Tenez, on va regarder. Et si on peut mettre des ouvriers, on fait plein de missions, on met des ouvriers. C'est un cheat, mais dites-moi si ce que vous en pensez. Avec la petite CR11. Ce que je vous propose les amis, c'est qu'on fasse ça dans le prochain épisode. Qu'on prenne ce contrat dans le prochain épisode. Là qu'on en fasse un. Et dans le prochain épisode, on commence l'épisode. J'espère qu'elle sera encore là la mission. Et on commence par ça au prochain épisode. Parce que sinon là, si on fait ça en plus du riz et tout, ça va faire beaucoup trop de contenu. J'ai une petite mission de désherbage à 4500 euros, juste à côté du concessionnaire, dans le champ 3. Hop, empruntez les objets. Pensez à les remplir si nécessaire. Bon, du coup, non, il n'y en aura pas besoin. Tac, voilà, c'est au concessionnaire. Bah du coup, c'est bon ou... Le contrat est accepté ou pas? Actif, c'est bon, on a accepté un contrat. Donc on est tout de suite parti pour le réaliser. Et on se laissera là-dessus. Tac. Donc c'est l'occasion aussi de tester du matériel. Donc là je suis avec un petit case Puma 260. Ah oui, les textures qui sont toujours pétées. Mais vous voyez pourquoi le 260 avec le Puma ils sont flous et le case IH est totalement net. Je comprends pas. Je ne comprends pas ça.
Le 3, il est où on m'a dit le 3. Donc je suis dans la bonne direction. Il est là, il doit être là-bas au bout. On va mettre les petits gyrophares. Attention. D'accord. Pourquoi ma touche des gyros ne marche pas? Ok, j'ai aucune touche de gyrophare qui marche. Bizarre. C'est vrai que les gyros... Bon, c'est tellement pratique qu'il roule à 50, c'est incroyable. Par contre, là, je vais passer... J'ai pas prévu ça. On va passer là, c'est un tracteur après tout. Tac, je déplie ça. On va voir pour mettre un ouvrier. Est-ce que le GPS il marche? Je vais m'aligner. Tiens, je vais m'aligner ici, là, sur le côté droit du champ. Allez hop, je vais déjà commencer à baisser pour le coup. Donc là, c'est une hersetterie. Donc pour retirer les mauvaises herbes. Donc allez, est-ce que mettre un ouvrier ça marche? Attends, non. Est-ce que mettre un ouvrier ça marche? Bon, là il se charge, il trouve les lignes. Je vais élaborer tournière, commencer par cap. Tac. Est-ce que mettre un ouvrier ça marche, les amis? Est-ce que faire des missions, faire les missions par des ouvriers ça marche? Hélas, je n'ai pas l'impression. Non. Bon. Je vais mettre le GPS, tant pis, je vais le faire moi-même. Ça ne marche pas. Alors peut-être que ça marche, mais je fais un truc mal, je sais pas. Bon, pour le coup, tant pis, je vais le faire moi-même. C'est pas bien grave. Hop. Ah, parce qu'à mon avis, vu que c'est... Bah si, c'est bon. Vu que c'est pas moi, j'allais dire peut-être qu'il marche pas du coup, le GPS. Mais si, il marche, il fonctionne. Bon allez, ça devrait pas prendre non plus trop de temps. Je fais ça et puis bon, au moins ça aura fait une bonne petite vidéo. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment je peux m'améliorer aussi. Je rappelle, c'est le début de la chaîne, donc on a une marge de manœuvre juste énorme. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que je devrais faire même sur la série, ou même améliorer, qu'est-ce que je dois améliorer dans les vidéos. Du contrat, donc la dernière passe. Allez, 2%, est-ce que je les ai là? Normalement oui, parce que j'ai tout fait. Donc allez, 1%, et ça va être bon. C'est nickel, le contrat est terminé. Allez, donc je récupère le contrat, donc je récupère l'argent, donc voilà, 4125 €, logiquement, voilà, donc vu qu'on a loué du matos, il nous a pris un petit peu. Donc voilà, une mission de fête, pourquoi pas en faire un coup de temps en temps, en début ou fin de vidéo, ça pourrait être pas mal. L'ouvrier a terminé donc de planter, ce qu'on va faire... Ah, mais l'ouvrier prend les plants, ce con, il achète les plants à mon avis, il consomme pas ce que j'ai dans la serre, ça c'est un paramètre à régler il me semble. Ouvrier, acheter, ah oui, bah oui, il faut mettre full nom, parce qu'il achète tout sinon. Et donc voilà. Je vais terminer ça de mon côté les amis, on va s'arrêter là, ça fait déjà une belle petite vidéo. What? Bon, ne reproduisez pas ça chez vous. Je vais mettre en route la pompe et puis ce sera parfait. Tac. Hop, donc voilà, comment on met en route la pompe? Inondée, on est d'accord. Et là, bah je sais pas ce qui se passe, il n'y a rien. Il n'y a rien, donc dites-moi ça aussi dans les commentaires, qu'est-ce que je peux faire. Et puis voilà quoi. Et donc les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu encore une fois. Moi je vous dis samedi 10h30 pour un nouvel épisode. C'était By7, salut tout le monde.